Alors, mon livre s'intitule « Ma famille d'ici et d'ailleurs » et comme le titre le dit, c'est un genre d'autobiographie qui parle de ma quête de devenir une maman, en quelque sorte, et du cheminement qui m'a emmené finalement à adopter deux petits bébés, deux petites filles de Chine. Bien, en fait, moi, j'ai eu envie de raconter cette histoire-là parce que, d'une part, on adopte beaucoup au Québec des enfants qui viennent d'ailleurs, principalement en Asie, principalement en Chine, je dirais, et donc c'était notre démarche à nous. Puis aussi, je pense que ça touche beaucoup de monde qui sont dans le processus présentement ou qui ont de la difficulté à avoir des enfants. Et puis, j'avais envie de parler de ça parce que, pour nous, c'est une histoire heureuse. C'est un petit peu un héritage que je voulais faire à mes filles aussi. C'est un peu ce que j'avais envie de leur dire si jamais je mourais demain matin puis j'avais pas eu la chance de tout leur dire à quel point je les aime, puis à quel point on les a désirés, puis à quel point pour nous, c'est le plus grand bonheur de notre vie, ces adoptions-là. Donc, le livre, principalement, je l'ai écrit comme cadeau à mes filles, cadeau à moi aussi. Ça m'a permis de revivre tout ça 10 ans plus tard. Bien, oui, je pense que ce livre-là, c'est pour les personnes qui sont dans le processus d'adoption ou dans le processus de fertilité ou qui entourent des gens qui sont les supporters des gens qui vivent ce genre de parcours-là. C'est un petit mot d'encouragement, c'est un livre rempli d'espoir, je pense, puis c'est un livre qui annonce une fin heureuse. Et je pense que dans tous les cas, quand on veut des enfants, la démarche n'est pas le fun, le parcours n'est pas le fun, mais la destination, elle l'est. Les commentaires qui étaient souvent bien intentionnés, mais avec des choses comme ça coûte cher ces enfants-là, ou en Chine, ils n'aiment pas les filles, ou est-ce que c'est des vraies sœurs, est-ce que vous connaissez leurs vrais parents? C'est juste mal formulé comme question. Alors, ça aussi, dans le livre, on en parle un petit peu. J'ai toujours pensé que la réponse devait d'abord et avant tout être pour mes filles, puis ensuite pour éduquer les gens autour de nous. Ça se passe moins maintenant, par contre. Bien, je pense qu'on est rendu là en 2013, 2014, 2015. On n'a plus juste un type de famille. C'est très, très drôle. À un moment donné, une de mes filles revient de l'école, puis elle me dit « Maman, il y a une de mes amies que ses parents se séparent. » Et pour elle, c'était vraiment quelque chose de marginal que son amie a des parents séparés, parce que dans notre quotidien, on a de plus en plus des familles où c'est deux papas, des familles où c'est deux mamans, des familles adoptées. Il y en a plein dans notre entourage. Donc, mes enfants côtoient beaucoup de ce genre de famille-là qui n'est pas la famille classique, entre guillemets. Et ça, je trouve ça très bien qu'elles, à 11, 12, 13 ans, côtoient tellement de familles de ce genre-là qu'elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont exceptionnelles.